Et ce soir, nous recevons Anne Brugnera, députée La République En Marche. Bonsoir, Bonsoir. Anne Brugnera. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez donc annoncé aujourd'hui rejoindre officiellement Georges Képénékian pour les élections municipales. On le rappelle, vous étiez dans un premier temps candidate à l'investiture de La République En Marche. Vous avez retiré votre candidature mi-octobre. Pourquoi ce choix de ralliement à Georges Képénékian ? Alors, comme vous l'avez dit, j'étais candidate à l'investiture La République En Marche. J'ai mené une campagne en interne auprès de mon mouvement et puis j'ai fait le constat que cette candidature ne serait pas retenue. Je l'ai donc retirée. Dans le même temps, Georges Képénékian a, lui, proposé sa candidature sans l'investiture. J'ai donc pris le temps de la réflexion, un peu de recul pour réfléchir à mon envie de partir à ses côtés, sachant que j'avais demandé l'investiture La République En Marche et lui a fait le choix de ne pas le faire. Je me suis dit qu'en fait, nous étions tous les deux en marche. Nous sommes élus adjoints tous les deux. Nous sommes collègues. Nous partageons les mêmes valeurs. Et cette envie que j'avais d'un projet pour Lyon, mon engagement, il a toujours été pour les Lyonnaises et les Lyonnais et pour Lyon. Et ben, je pouvais le mettre à son service. Et c'est donc ce que j'ai déclaré ce matin par ce communiqué de presse. Mais donc, du coup, aujourd'hui, Anne Brugnera, cette étiquette, La République En Marche, n'a plus aucun intérêt pour vous. Vous prenez vos distances avec le parti ? Alors, pas du tout. Je suis une députée La République En Marche. J'ai été élue avec cette étiquette et j'en suis fière. Je porte le projet de notre président, de notre gouvernement. Je suis une députée loyale. Simplement, j'avais fait le choix de demander l'investiture. Aujourd'hui, je ne l'ai pas. Dont acte. Georges Képénékian a fait un autre choix. Je lui fais confiance pour porter nos valeurs. Bien sûr, s'il avait le soutien de La République En Marche, je serais la première très satisfaite. Pourtant, vous avez eu des mots durs envers La République En Marche quand vous avez annoncé retirer votre candidature. Vous avez expliqué que La République En Marche ne comprenait pas les enjeux de notre territoire et son avenir. Pourquoi rester alors si elle ne comprend pas les enjeux ? En fait, notre particularité à Lyon, et vous le savez bien, c'est qu'en mars, nous allons connaître deux élections. L'élection pour la métropole de Lyon, totalement inédite. L'élection pour la ville de Lyon, que là, nous connaissons mieux avec nos 9 arrondissements. Moi, j'ai toujours défendu l'idée que la ville de Lyon était une ville, la 3e ville de France, avec ses 8000 agents, avec ses habitants, ses usagers, et qu'elle nécessitait une campagne à part entière, qu'elle n'était pas conditionnée à la campagne de la métropole de Lyon. C'est mon combat. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, oui, j'ai été déçue par la façon dont mon mouvement considérait ces deux élections beaucoup trop liées, alors que je prône une autonomie des deux campagnes. Et du coup, pour les métropolitaines, vous soutenez Gérard Collomb qui est investi par La République En Marche ou David Kimmelfeld ? Alors en fait, j'ai décidé de ne pas me présenter aux élections métropolitaines. Je suis aujourd'hui députée La République En Marche. Demain, je me présenterai aux élections municipales, ce qui fera 2 mandats. C'est déjà du travail, de l'engagement. Donc mon combat, définitivement, c'est la ville de Lyon. Donc ce matin, Gérard Collomb, justement, s'est exprimé chez nos confrères d'LCI. Vous l'avez très certainement entendu. Il demande à ce que Emmanuel Macron, le président de la République, fasse un effort supplémentaire en demandant aux députés En Marche de soutenir totalement sa candidature. Un appel, a priori, du coup, que vous n'avez pas entendu, puisque vous soutenez Georges Képénékian qui, lui, ne demande pas l'investiture de La République En Marche. J'ai regardé cette interview avec beaucoup d'attention. J'ai été choquée par les mots utilisés. D'abord au sujet des députés, mais surtout en ce qui concerne le président de la République. Ensuite, j'ai été étonnée, car c'est bien la première fois que Gérard Collomb demande au national de se mêler des élections locales. J'ai fait campagne avec lui en 2008 et en 2014, et nous étions véritablement sur des enjeux locaux. Donc, je n'apprécie pas du tout cette déclaration, et je pense qu'elle est, comment vous dire, elle est très malvenue par rapport au président de la République. Pour vous, aujourd'hui, David Kimmelfeld est donc le candidat idéal pour représenter la métropole ? Alors, je me suis déjà souvent exprimée sur la métropole de Lyon. Moi, mon combat aujourd'hui, c'est la ville de Lyon. J'aimerais qu'on en parle, qu'on ne nous ramène pas toujours au sujet de la métropole. Je comprends qu'il y a des enjeux métropolitains avec David Kimmelfeld et Gérard Collomb. Mais aujourd'hui, moi, mon sujet, c'est la ville de Lyon. Cette ville, elle mérite notre attention. Elle mérite la campagne. Je ne ferai pas campagne pour la métropolitaine. Je ne suis pas candidate. La décision de Gérard Collomb de faire appel à Emmanuel Macron, vous l'avez dit, vous trouvez ça choquant. Est-ce que vous comprenez qu'il puisse se sentir trahi, comme il l'a dit ce matin, quand les députés élus aujourd'hui l'ont été suite à la présidence d'Emmanuel Macron, à l'élection ? Alors, deux choses
J'entends deux choses dans votre question. Tout d'abord, il est peut-être surpris que tout le monde ne le soutienne pas d'un même élan, comme ça a été le cas en 2008, comme ça a été le cas en 2014. Effectivement, c'est nouveau, mais je pense que c'est à lui de s'interroger pour pourquoi cet élan n'existe plus cette année, pourquoi c'est différent. Et puis, autre chose, cette question de devoir quelque chose, de devoir son mandat à son maire. Écoutez, moi, ça me choque. La politique, c'est pas des dettes. La politique, c'est pas de l'affect. La politique, c'est un projet pour les Lyonnais. Il faut travailler, proposer un nouveau projet aux Lyonnais pour la ville de Lyon. Et c'est ce que je compte faire avec Georges Képénékian. J'ai extrêmement confiance en lui pour cela. Et qu'est-ce qui vous a convaincu justement dans le projet de Georges Képénékian pour ces municipales à Lyon? Alors Georges Képénékian, tout d'abord, il est élu La République En Marche. Il était premier adjoint lorsque j'étais deuxième adjointe. Nous nous connaissons, nous avons travaillé ensemble. Et puis nous partageons plusieurs points importants du projet. Tout d'abord, le fait qu'il faut renouveler le projet. Nous sommes aujourd'hui élus de la ville de Lyon. Nous sommes bien sûr redevables du bilan de ce mandat, mais nous serons capables d'une autocritique pour aller vers les Lyonnais, mieux les écouter. Vraiment, l'écoute, je pense, nous réunit. Et puis, nous faisons tous les deux le constat qu'il faut désormais une nouvelle gouvernance qui associe plus les arrondissements, qui va encore plus en proximité auprès des Lyonnais, dans les quartiers même. Et je crois que ces enjeux-là nous réunissent. Il ne demande pas, on l'a dit, l'investiture de La République En Marche pour ces élections. Georges Képénékian, on se souvient qu'en 2001, Gérard Collomb avait été élu sur la division de la droite. Vous n'avez pas peur de l'effet de l'arroseur arrosé quelques années plus tard et que finalement, c'est pro-Collomb d'un côté, pro-Kimmelfeld de l'autre, fassent perdre tout le monde dans cette division au sein de La République En Marche? L'investiture de La République En Marche est quelque chose de très important pour moi parce que j'ai des candidates avec cette investiture. Mais vous soutenez un candidat qui ne la demande pas. Alors, c'est un point de différence entre nous. Effectivement, je lui ai dit, moi je lui ai conseillé de demander l'investiture La République En Marche. Nous en avons discuté. Et le compromis, ce serait d'être soutenu par La République En Marche. Je pense que notre mouvement peut l'entendre. Georges Képénékian, c'est un élu loyal. Il a toujours été loyal au président de la République et aux marcheurs et à nos valeurs. Moi, je serais ravie s'il obtenait le soutien de La République En Marche. Mais aujourd'hui, est-ce que vous savez justement où ça en est au niveau de La République En Marche, puisque le temps passe, on est déjà mi-novembre, il n'y a toujours pas de candidat investi à Lyon, ça peut poser un problème, ça aussi. C'est vrai, alors je vous avoue que je n'ai pas de nouvelles depuis que j'ai retiré ma candidature à l'investiture, donc je ne sais pas ce qui est prévu de ce côté-là pour l'instant. Ce groupe également qui a été créé la semaine dernière au conseil municipal en soutien à Georges Képénékian et à David Kimmelfeld, vous en pensez quoi ? Alors c'est un groupe auquel j'appartiens, c'est un groupe qui réunit les 4 députés lyonnais, 4 maires d'arrondissement et 4 adjoints au maire de Lyon, donc c'est un groupe important qui va nous permettre de travailler ensemble et de rester dans la majorité bien sûr, puisque nous avons été élus dans cette majorité, mais d'exprimer notre voix de façon plus claire en conseil municipal. Ça ne met pas la majorité municipale en danger selon vous? Alors nous avons bien expliqué que nous étions dans la majorité de Gérard Collomb, nous avons été élus avec cette étiquette, nous serons fidèles jusqu'au bout du mandat à cette majorité. Merci beaucoup Anne Brugnera pour toutes ces précisions. Merci à vous. Députée La République En Marche, c'était l'invité de Bonsoir Lyon.